Je l'attendais avec impatience et il est déjà entre mes mains, ça fait même quelques jours que je m'amuse avec celui-ci. Le Galaxy Z Fold 7 est là et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer toutes les nouveautés qu'il embarque et je vais vous donner un premier avis à chaud après à peu près 3 jours d'utilisation. Et je vous propose de commencer par un petit déballage rapide, histoire de voir ce qu'on retrouve dans la boîte. On retrouvera donc l'aperçu du smartphone sur la façade avant, et comme d'habitude, à l'intérieur, on va simplement retrouver le smartphone ainsi qu'un câble de chargement. Je l'ai ici dans sa couleur bleue et comme on peut le voir par rapport au Fold 6, le bleu fait un peu plus électrique que celui de l'an passé. Côté coloris, on retrouve également du noir, du gris ainsi qu'une couleur vert d'eau que je trouve très belle. D'ailleurs, si jamais le smartphone vous intéresse, j'ai un petit code promo pour vous, je vous en parle à la fin de la vidéo. Comme lors de la prise en main, ce qui m'a vraiment choqué ici avec ce Z Fold 7, c'est sa finesse et son poids. Surtout quand on le compare à un Fold 6 qui faisait, c'est vrai, un peu brique dans les mains, mais ici c'est totalement différent. On retrouve un smartphone à peine plus épais qu'un Galaxy S25 Ultra quand il est fermé, et une fois ouvert on retrouve simplement 4,2 mm d'épaisseur, c'est juste fou. Comme je vous le disais, l'autre chose qui frappe c'est également sa légèreté, puisqu'on retrouve ici un smartphone encore moins lourd que le Galaxy S25 Ultra avec seulement 215 grammes, et c'est assez surprenant surtout quand on sait que derrière on a un grand écran de 8 pouces lorsque celui-ci est déplié. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de voir des comparaisons avec ce Fold 7 contre un Fold 6, un S25 Ultra et même un Honor Magic V5, eh bien ce sont des vidéos que je vais réaliser, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tout ça. Les écrans, je vous le disais, font partie des améliorations majeures de ce nouveau Z Fold 7, puisque désormais en façade on va retrouver un écran de 6,5 pouces et un écran de 8 pouces à l'intérieur. L'écran avant est donc moins étriqué, le rendant presque similaire à un smartphone normal, même si je dois vous l'avouer, personnellement ça ne me dérangeait pas trop justement d'avoir un écran un peu étriqué sur le Galaxy Z Fold 6, puisque ça permettait de l'utiliser convenablement à une main. D'ailleurs, si jamais vous utilisez ce type de pliable, je vous recommande d'installer le clavier Google si ce n'est pas déjà fait, puisque je trouve qu'on fait carrément moins de fautes dessus que celui de chez Samsung. Côté écran, on retrouvera toujours bien sûr des écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, donc toujours une très bonne qualité d'affichage, mais l'écran interne présente lui aussi pas mal de nouveautés, puisqu'on va retrouver déjà une caméra qui est apparente. Adieu la caméra qui se cachait sous l'écran, et c'est tout simplement la même caméra que la caméra qu'on va retrouver sur l'écran de façade. C'est donc une caméra de 10 millions de pixels qui sera quand même nettement mieux, surtout si jamais vous êtes adepte de selfie ou encore que vous faites beaucoup de visio avec votre smartphone, puisque c'est vrai que la qualité des Z Fold 5 et Z Fold 6 c'était quand même pas terrible. L'autre chose, c'est que désormais cet écran interne ne supporte plus les stylets. Alors j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre, notamment sur le marché américain. Je sais pas si vous c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup sur votre Fold. Moi personnellement c'est vrai que je m'en sers jamais, et même avec le S25 Ultra, au final je m'en suis servi peut-être une fois pour signer un contrat, mais tout le reste du temps sinon il reste rangé. Et sinon ce smartphone embarque également le même processeur que dans les Galaxy S25, à savoir les Snapdragon 8 Elite Made for Galaxy. Pour l'instant je n'ai rencontré aucun souci, même si je ne l'ai pas encore poussé dans ses retranchements. Encore une fois ça fait que 3 jours, pour l'instant j'ai juste installé toutes mes applications et je m'en suis servi tout simplement pendant ces 3 jours, mais je ne l'ai pas encore poussé dans ses retranchements, donc c'est bien sûr quelque chose que je ferai d'ici le test. Tout comme d'ailleurs en ce qui concerne la batterie, puisqu'on va retrouver une batterie de 4400 mAh. Une chose que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'elle sera un peu moins bonne que celle du Galaxy S25 Ultra, et c'est totalement logique, même si ça va dépendre de comment vous utilisez le smartphone. Si vous l'utilisez plutôt en mode ouvert ou en mode fermé, forcément au niveau de la batterie ça va différer. Mais un point qui me chagrine tout de même pas mal concernant la batterie, c'est qu'on n'a toujours pas de recharge ultra rapide. Il faudra se contenter du 25 watts, donc le smartphone mettra environ entre 1h30 et 1h20 lorsqu'il sera vraiment à plat pour se recharger à 100%, donc je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir de la recharge ultra rapide. En revanche, chose qui est très cool, c'est que ce smartphone embarque One UI 8, qui est la surcouche de Samsung basée sur Android 16, et ça c'est une première. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs mois avant d'avoir la mise à jour, et on le sait, c'est quelque chose que Samsung veut faire dans le futur, d'implémenter directement les mises à jour en même temps que les sorties majeures de chez Google, donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie, puisque c'est vrai que c'est assez cool, même si pour cette année ça fait un peu bizarre, puisqu'on a eu One UI 7 il y a de cela quelques semaines, et là on a d'ores et déjà One UI 8 sur ce Fold 7, même si après le déploiement pour les autres smartphones n'est pas encore pour tout de suite. L'autre amélioration qui m'a fait plaisir sur le papier, ce sont les caméras dorsales, puisque pour la première fois depuis longtemps
longtemps. On retrouve le même module principal que celui du Galaxy S25 Ultra, à savoir 200 millions de pixels. Et sinon, on a toujours un zoom optique x3 de 10 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc finalement, seul l'objectif principal s'est vu amélioré, mais personnellement, j'étais content. Sauf que j'ai pris quelques clichés avec ce Galaxy Z Fold 7 et au final, je trouve que ça manque de quelque chose. Je trouve que les clichés ne sont pas aussi nets que ce que je peux faire avec mon S25 Ultra. Je trouve que ça manque un peu de détails et même sur le zoom x3, je trouve ça encore un peu en dessous. Alors après, pour le zoom, c'est normal, mais pour l'objectif principal, je suis un petit peu surpris. Encore une fois, de toute façon, je ferai un comparatif côte à côte S25 Ultra, Z Fold 7 pour voir si vraiment ils sont différents. Et après, il faut quand même garder deux choses en mémoire. La première, c'est que déjà, nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo le 15 juillet et c'est un smartphone qui ne sortira que le 25 juillet. Donc il y a encore le temps d'avoir des mises à jour d'ici là et les photos ne sont pas mauvaises pour autant, c'est juste qu'elles sont un peu moins bien que le Galaxy S25 Ultra, mais ça reste tout de même de très beaux clichés. Pour terminer sur la caméra, je pense que c'est le smartphone qui bouge le plus une fois qu'il est posé sur une table avec l'écran fermé. Ce sera assez compliqué d'écrire sur l'écran de façade tellement le smartphone bouge. Après personnellement je préfère ça plutôt que d'avoir un smartphone avec des objectifs photo qui ressortent moins et qui sont de moins bonne qualité. Après encore une fois c'est anecdotique, surtout que je pense que la majorité d'entre vous mettront des coques, mais je tenais à le souligner quand même. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés et désormais pour faire un rapide avis à chaud après ces 3 jours d'utilisation, déjà comme vous le savez peut-être je suis un grand fan de smartphones pliables. J'en ai toujours un avec moi même si ma carte SIM n'est pas toujours dans celui-ci. J'en ai toujours un parce que je trouve ça trop pratique d'avoir un écran de smartphone normal une fois fermé et d'avoir un très grand écran une fois ouvert. Et c'est vrai que ce Fold 7 en utilisation au quotidien il est très plaisant. Déjà encore une fois la finesse et la légèreté dans une poche, c'est vrai que ça fait quand même la différence par rapport au Fold 6. Et le fait d'avoir un écran de façade un peu moins étriqué, qui fasse un peu plus smartphone normal on va dire, c'est vrai que c'est un peu mieux aussi, c'est quand même plus confortable. Après sinon pour le point son de l'écran interne, on l'oublie très rapidement, ça pour le coup rien à redire là-dessus, au contraire je suis même content d'avoir une meilleure qualité photo. Pour ce qui est de la batterie, je pense que ça va être juste ce qu'il faut pour terminer les journées si vous faites un mix entre fermé et ouvert, encore une fois à confirmer dans quelques jours. Mais ça fait partie pour moi de l'autonomie et la partie photo un petit peu des zones d'ombre encore qu'il faudra éclaircir d'ici le test. Et sinon on n'a pas parlé du prix, il est disponible à partir de 2100 €, mais comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, eh bien j'ai également un code promo pour vous si jamais vous le souhaitez qui s'affichera à l'écran. Il est valable d'ailleurs sur tout le site Samsung, mais si jamais vous êtes intéressé par ce Fold 7 ou par le Flip 7, l'autre pliable annoncé par Samsung, eh bien vous pouvez utiliser ce code et combiner à toutes les offres de reprise, de stockage doublé et d'accessoires qui vous sont offerts. Ça pourrait être intéressant si jamais vous souhaitez craquer. Donc voilà pour ce Galaxy Z Fold 7, encore une fois on se retrouve dans quelques jours pour les comparatifs et dans quelques semaines pour le test. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!